bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée que nous ouvrons avec cet entretien que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a accordé à la presse nationale. Plusieurs questions ont donc été abordées sur les réformes concernant le système judiciaire. Bassirou Diomaye Faye promet surtout l'indépendance des magistrats, le phénomène de la migration dite irrégulière ou encore le chômage des jeunes n'ont pas été laissés de côté. Suivons la synthèse de cet entretien avec Khadija Ndatoufa. Le chef de l'État a abordé tous les sujets d'actualité avec la presse. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a tenu à d'emblée rassurer tout le monde avec les réformes annoncées sur la justice. Le président de la République promet un temple de Thémis objectif et universel. Pour les réformes de la justice, nous avons fait des choix. Et je vous rassure, je ne suis pas dans la vengeance. Et je ne peux pas l'être. Concernant la justice, de même que la gestion des deniers publics, je ne couvrirai personne. Pour les gens qui ont été là, et pour ceux qui sont là et qui sont avec nous, je ne le ferai pas. Sur sa possibilité de quitter ou non le Conseil supérieur de la magistrature, Bassirou Diomaye Faye ouvre la porte à une nouvelle option pour garantir l'indépendance des magistrats. Si je gagne le Conseil supérieur de la magistrature, il faut bien que quelqu'un fasse ça. Kan lay nek ak yan garantie lay am ne dina ko def ni ma koy defee xawma. Mais cela ne veut pas dire que sans moi c'est le délugeant parce que d'autres pays ont fait une autre option. Mais je dis que puisque indépendance magistrat la ñuy bëgg te magistrat yi bëgg nañoo indépendant bu magistrat yi ne na président des na leen président déglu. Avec le phénomène de l'immigration clandestine, conséquence du manque d'emploi, le président de la République donne également des pistes de son gouvernement pour trouver des solutions. Maanaam naka la ñuy def ba ndaw ñi am liggéey. Identifier secteur yoo xam ne. Nous allons identifier les secteurs qui peuvent aborder le plus de main-d'œuvre. Souvent, certains jeunes n'ont pas de travail parce que la plupart de ces jeunes ne sont pas bien formés ou n'ont pas un emploi fixe. Mais je vous rassure que nous prenons en compte toute cette partie de la jeunesse. Sur le plan de la diplomatie, avec son nouveau rôle charnière entre la CEDEAO et les États de l'AES, le président de la République est certes optimiste, mais est aussi prêt à accepter toute décision des États du Sahel qui sont aussi souverains. Et puis au cours de cet entretien, le président de la République s'est aussi arrêté sur ce qui le lie à son premier ministre, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et a même allé plus loin et se dit prêt en tout cas à tout faire pour aider Ousmane Sonko à accéder à la magistrature suprême. Nous l'écoutons. Parce que Boudé lorgne fauteuil, je l'encourage à non pas lorgner le fauteuil, mais à regarder... Depuis un certain temps, ils disent que le Premier ministre lorgne mon fauteuil, c'est-à-dire le fauteuil présidentiel. Moi, je l'encourage. J'encourage Ousmane Sonko, pas à lorgner, mais à viser et bien regarder ce fauteuil présidentiel, parce qu'il le mérite. Souvenez-vous, pendant 10 ans, j'ai été sous l'ombre d'Ousmane Sonko et je me suis battu pour qu'il accède à la magistrature suprême. Et aujourd'hui, Dieu a fait que c'est moi qui suis élu président. Mais je pense que Ousmane Sonko a les compétences et le mérite d'être président de la République. C'est tout le mal que je lui souhaite. Je ferai tout pour qu'il soit président de la République. Et ça, je ne vais pas arrêter. Le Premier ministre peut occuper ce poste parce que c'est une personne très compétente. Il peut le faire parce qu'il a du mérite et il va travailler pour le Sénégal. Mais rassurez-vous, j'ai été sous l'ombre d'Ousmane Sonko pendant 10 ans. Je me suis battu à ses côtés et je vais continuer à le faire. Et lui, il le mérite parce que c'est un homme très bien éduqué. En toute loyauté. Gis nga loyauté bobu mom makoy delo ba mu mat seuk parce que ku ñu yar la. Dama ko xone fekk ne ko président. Tay la ko gëna mëna wax. Et puis pour la mise en norme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le président de la République dit avoir saisi le président de l'Assemblée nationale. Une carence du règlement intérieur, une carence bien sûr du règlement intérieur dans la deuxième institution du pays qui, rappelons-le, empêche jusqu'à présent le Premier ministre Ousmane Sonko de tenir sa déclaration de politique générale. Le chef de l'État informe d'ailleurs avoir pu dissuader Ousmane Sonko de faire sa DPG devant une assemblée populaire. Il annonce une réunion avec les présidents des groupes parlementaires ce mardi pour une sortie de crise. Bassirou Diomaye Diakhar Faye que nous écoutons toujours. Premier ministre wax na ma lu ma metti
joxul kenn autorisation mu violer la constitution financière du Sénégal. Loolu erreur la. Les propos du Premier ministre ne doivent pas vous pousser à violer la loi. Les députés n'ont pas le droit de perturber un débat d'orientation budgétaire. Ça fait partie de la loi. Tout cela, c'est à cause d'une déclaration de politique générale. Dès que le problème a été soulevé, j'ai appelé le président de l'Assemblée nationale. On en a discuté et on a décidé de trouver une solution à cette situation. Je lui ai demandé de parler à tous les présidents de groupes parlementaires. Ils vont par la suite trouver le moyen de modifier le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ce qui sera la résolution définitive de cette situation. Pas plus tard qu'hier, les présidents sont réunis, ils ont discuté et je pense que d'ici mardi, ils vont trouver une solution à cette situation-là. Faire une déclaration de politique générale devant un jury populaire est aussi permis puisque ce jury populaire est aussi la population et c'est la population qui nous a élus. Mais j'ai dissuadé un Premier ministre de le faire puisque les députés ont décidé de modifier le règlement intérieur. Je pense que tout sera rentré dans l'ordre. Dootul defati déclaration de politique générale populaire boobu mu ñu waxoon. Et puis la réunion avec les présidents de groupes parlementaires est prévue ce mardi à partir de 10h. C'est le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi qui le confirme. Ayib Daffé salue par ailleurs l'implication du chef de l'État sur cette affaire bien sûr, pour un dénouement heureux. Ayib Daffé était l'invité du jury du dimanche. Nous suivons ses précisions. Nous saluons en tout cas l'implication du président de la République pour lever un peu ce blocage. Et effectivement, le président de l'Assemblée nationale a reçu les présidents de groupe parlementaire ce vendredi et nous a informé qu'il avait eu un entretien, une audience avec le président de la République sur cette question-là. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les présidents de groupe s'étaient déjà réunis et il s'agissait de nous revoir à nouveau après consultation de nos différents groupes. Pour discuter des modalités, puisque le principe a été retenu de réviser le règlement intérieur, discuter des modalités de révision de ce règlement intérieur. Et puis le professeur Daouda Ndiaye espère que les acteurs vont s'accorder sur l'essentiel et à ses yeux, à ce stade en tout cas, la tenue d'une déclaration de politique générale constructive. Le professeur Daouda Ndiaye est interrogé par Mamadou Lamine Fati. Le Sénégal, c'est entre nous. Il est important qu'à un moment donné, qu'on voit l'intérêt de la population. Et aujourd'hui, pour moi, l'intérêt de la population, c'est de mettre en place une vision stratégique claire, que les Sénégalais vont épouser et que chacun va s'adapter pour qu'on aille de l'avant. Donc pour moi, une déclaration de politique générale, elle est importante, mais à condition que les différents acteurs, que ce soit l'exécutif et le législatif, s'accordent pour vérifier et voir qu'il n'y a qu'un seul intérêt, l'intérêt du pays. Donc moi, je ne dirais pas qui est coupable, qui ne l'est pas. J'appelle les différents acteurs à s'organiser, à s'accorder pour prendre le Sénégal comme un pays riche par rapport à les personnes, mais surtout qu'on comprenne que nous sommes tous des Sénégalais. De tous bords que ce soit, nous sommes des Sénégalais. Nous avions eu un objectif, c'est de tout faire pour qu'il y ait changement. J'ai été acteur, tout le monde a été acteur. Donc nous sommes tous aujourd'hui coincés, obligés de faire en sorte que nos intérêts personnels soient relégués au second plan, nos égos soient relégués au second plan et qu'on voit l'intérêt. Donc pour moi, j'en appelle à la volonté de tous. À l'instant donc, le professeur Daouda Ndiaye, candidat malheureux à la présidentielle de mars dernier, par ailleurs président du mouvement Action, qui a donc tenu ses propos en marge de la journée d'excellence des meilleurs élèves et enseignants de Guédiawaye. Et puis nous restons sur l'éducation. Le SADEF regrette que ce secteur n'ait pas fait partie des points abordés lors de l'entretien que le président de la République avait accordé donc à la presse nationale. Selon son secrétaire général, je cite, « Les défis sont énormes et les manquements manifestes dans ce secteur qui peine à se relever ». Fin de citation. Nous écoutons Mbaye Sarr. Mais en tant qu'enseignants, nous sommes restés sur notre faim, car le président de la République a occulté le domaine de l'éducation, notre domaine. Ce que nous n'avons pas du tout compris, car l'éducation, en tant que secteur vital, devrait être abordée par le président de la République, surtout que ce secteur, durant ces 12 dernières années, a englouti beaucoup de milliards, mais reste toujours confronté à des difficultés qui se présentent maintenant comme des défis à relever, notamment le déficit d'infrastructures, dont beaucoup de constructions dans certaines académies
reste toujours inachevé, ce que nous n'avons pas compris. Voilà pourquoi nous souhaitons que toute la lumière soit faite autour de ces chantiers inachevés dans certaines académies, alors que les moyens avaient été déjà injectés. Il y a également le déficit d'enseignants, le déficit en table-banc, mais aussi et surtout l'instabilité sociale liée à la non-prise en compte de certaines préoccupations des enseignants, telles que la situation des enseignants décisionnaires, qui reste et demeure une question lancinante, mais également la retraite à 65 ans, qui est une nécessité vitale. Conflit ouvert entre le responsable de l'enseignement privé catholique et l'association des parents d'élèves de l'école Saint-Abraham de Guédiawaye. L'objet de discorde est le projet de réhabilitation de l'école primaire en collège bloqué par l'enseignement privé catholique. Selon les parents, ils demandent ainsi l'intervention du cardinal Monseigneur Benjamin Ndiaye pour, disent-ils, offrir un meilleur avenir éducatif aux enfants de Guédiawaye. Suivant les détails dans ce compte rendu signé Mamadou Lamine Fati. Ne va plus entre le responsable de l'enseignement privé catholique et l'association des parents d'élèves de l'école Saint-Abraham de Guédiawaye. En cause, l'initiative de l'APEC de réhabiliter l'école primaire en collège a été bloquée par le responsable de l'enseignement privé catholique. Après la classe de CM2, les élèves de Saint-Abraham avaient comme point de chute soit Notre-Dame du Cap-Vert de Pékin ou bien à Saint-Tchandoum de Grand-Yoff. À un moment donné, il y a de cela plus de 8 ans, qu'il n'y a plus de place disponible pour les élèves venant de Saint-Abraham. Et les parents d'élèves, à la suite d'une assemblée générale, ont demandé au bureau de faire les démarches nécessaires en vue d'avoir aussi leur collège. Depuis lors, ça n'avance pas. Et on note un peu du côté de la direction de l'enseignement privé catholique. Mais de son côté, ça n'avance pas, ça ne marche pas. Pour éviter les tracasseries que subissent les élèves de la banlieue pour accéder aux établissements scolaires supérieurs du centre-ville après leur diplôme, l'association des parents d'élèves de l'école Saint-Abraham de Guédiawaye souhaite créer un collège au sein de l'établissement. Cela permettrait d'éviter que les parents déboursent plus d'argent pour le transport et les frais scolaires. Vous vous rendez compte aussi le problème qu'il y a pour le transport. Quand quitter Guédiawaye pour se rendre à Pékin ou bien à Grand-Yoff, c'est la croix et la bannière. Hormis cela aussi, il y a un problème économique. Parce que le fait de se déplacer, tu vas payer non seulement la scolarité de l'enfant, payer le transport et la restauration. Donc il y a 3 charges sur tes épaules. Permettre aux enfants de Guédiawaye de poursuivre leurs études sans sortir de leur localité, c'est ce qui justifie la demande de l'APEC pour ce collège. Aujourd'hui, pour avoir gain de cause, les parents d'élèves de l'école Saint-Abraham de Guédiawaye demandent l'intervention du cardinal, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Le Forum civil a organisé un atelier de partage sur l'intégrité du système électoral et l'organisation des élections au Sénégal. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la redevabilité électorale. Les participants ont ainsi préconisé la tenue d'assises du système électoral, suivant les précisions avec Montaga Kana. Cet atelier, qui a réuni les acteurs politiques, a été couronné par un ensemble de recommandations qui devront être soumises aux autorités étatiques. La refonte du code électoral est un avis unanimement partagé par les participants. Enfin, tout est urgence. Il y a une refonte du parrainage, ça c'est évident. Il y a une refonte générale de tous les textes. Le code électoral contient des dispositions qui ne sont pas adaptées, notamment en matière pénale, vous le savez. Ce n'est pas une annexe normalement du code pénal et malheureusement pour tout ce qui est éligibilité, ce n'est pas le juge qui prononce, c'est le code électoral qui est le code de renvoi entre guillemets. Il y a aussi la modernisation de la loi sur les partis politiques qui est totalement obsolète, ça je pense que tout le monde en convient. Il y a aussi, pour revenir un peu sur le code électoral, beaucoup de redondances parce que le Forum civil, qui promet d'accompagner les gouvernants dans le toilettage des textes, demande au président de la République d'organiser les assises électorales comme il l'avait promis. Le président de la République a annoncé des assises du système électoral. Il a dégagé des pistes de réflexion sur l'intégrité du système électoral, sur l'observation des élections, sur la rationalisation des partis politiques, sur le financement des partis politiques. Et nous, on y rajoute
le financement des campagnes électorales et surtout demander au président de la République, bien entendu, d'organiser ses assises sur le système électoral comme il avait promis, comme il s'était engagé le 3 avril 2024. Le Forum civil promet d'organiser une rencontre de restitution à l'endroit des journalistes. À Saint-Louis, les populations de Médina à Marmial sont descendues dans la rue pour faire entendre leur cri du cœur. Celui-ci concerne les eaux des fosses septiques qui empêchent ainsi la libre circulation des personnes, mais pas que. Se pose également un réel problème de santé publique, n'est-ce pas, Momar Alessignon? Les populations du quartier de Médina Marmial expriment leur ras-le-bol par rapport au refoulement des fosses septiques sur l'unique voie d'accès du dit quartier. Un problème qui perdure depuis 4 années. Depuis 4 ans, nous vivons une situation qui nous cause énormément de difficultés. Lorsqu'il s'est agi de faire cette route-là, il y avait sur l'assainissement, il y avait un petit diamètre, semi-collectif. Mais lorsque l'entreprise qui devait faire cette route est venue, elle a décapité l'assainissement, le réseau, et a changé le réseau en gros diamètre. Donc tous ces ménages qui sont branchés sur ces tronçons-là, leur bout de vidange pénètre le réseau. Et plus loin, ça rejoint le petit diamètre. Donc ça crée ces obstructions-là. Depuis 4 ans, nous vivons ce problème-là. Ces populations craignent le pire, surtout avec l'hivernage, qui risque d'augmenter leur calvaire avec les conséquences terribles qu'elles subissent déjà. Nos populations vivent de gros risques. Le paludisme est là, prégnant. Les maladies chroniques sont là, respiratoires, les dermatoses sont là. Donc personne ne peut plus passer. Et les véhicules et les personnes. Tout le monde a des difficultés pour passer. L'ONAS, à chaque fois nous interpellons l'ONAS, mais l'ONAS est limité par rapport aux moyens. Donc nous interpellons les nouvelles autorités de ce pays-là, en passant par les autorités communales et territoriales. Nous lançons un appel. La solution, elle est connue des techniciens. L'ONAS connaît la solution. Il faut redimensionner ce réseau-là et mettre le tout en collectif, changer le petit diamètre en gros diamètre. Tant qu'on n'a pas fait ça, ce problème restera entier. Espérant une réaction rapide des nouvelles autorités, les populations de Médina Marmial continuent de prendre leur mal en patience. Et puis à Thiaroye-sur-Mer, les produits chimiques déversés par les industriels inquiètent les pêcheurs. Ils dénoncent ainsi une rareté des ressources halieutiques au-delà de la migration irrégulière qui a donc décimé une partie de leur terre. Ils pointent aussi les industriels du doigt. Ils invitent les autorités à ainsi agir, notamment contre la migration irrégulière. Suivons les détails avec Boudal Ndiacha. Thiaroye-sur-Mer, l'insalubrité aux abords de la plage inquiète les pêcheurs. À cela s'ajoutent des produits chimiques déversés par des entreprises. Une situation qui met presque à genoux le secteur de la pêche. Les pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer alertent. À l'époque, on pouvait boire l'eau de la mer, mais maintenant, ce n'est plus possible parce que l'eau est infectée par les produits chimiques déversés par les industriels. La population est aussi responsable de cette situation parce qu'elle déverse leurs déchets dans la mer. Même les fosses septiques sont déversées ici, ce qui n'est pas du tout normal. Même mbalit mi tous gétt mi noonu day ay jafe-jafe la mbalit mi tous dañ cee war góorgóorlu xamal ma la léegi bu ko defee ñu jàppale ñu ci bu baax. C'est la mer qui nous fait vivre, nous devons l'entretenir et pour cela nous devons combattre ce phénomène qui ne nous arrange pas du tout. Nous sommes tous des pères de famille. Avec la rareté du poisson, beaucoup de pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer ont bravé la mer pour tenter l'émigration. D'ailleurs, des centaines de jeunes sont morts en mer et d'autres portés disparus. Moustapha Diouf fait partie de ce premier lot qui avait tenté l'émigration irrégulière à Thiaroye-sur-Mer. À son retour à Dakar, il se bat depuis des années pour mettre un terme à ce phénomène qui gagne du terrain. Il faut que les autorités nous disent la vérité. Mais il faut également que les grandes organisations, les ONG qui luttent contre ce phénomène, sachent
qu'ils ne peuvent pas arrêter cette immigration irrégulière. Il leur faut collaborer avec les pêcheurs, mais également faciliter le visa pour permettre à tous ces jeunes qui veulent voyager de partir sans problème. La voie normale pour dem parce que à Thiaroye-sur-Mer, la situation de la pêche inquiète les pêcheurs. Ces derniers demandent à l'État de mettre un terme à l'insalubrité sur les plages et d'arrêter de politiser la gestion de l'immigration irrégulière. Diplomatie, dans cette édition, son Excellence Christine Fage a célébré plutôt sa première fête nationale en tant qu'ambassadeur de France au Sénégal. Pour la diplomate française, le défi est de consolider cette relation qu'elle qualifie d'unique et pluriséculaire entre le Sénégal et la France, mais également de la faire évoluer dans un environnement international changeant, ouvert, compétitif et sur lequel pèsent de nouvelles menaces. Je vous propose d'écouter respectivement Christine Fage, ambassadrice de France au Sénégal, et Ndeye Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture au Sénégal, bien sûr. Leurs propos recueillis par El Hadj Malick Cissé et Moussa Fall. J'ai pu ressentir l'amitié qui unit nos deux peuples. Cette amitié se mesure d'abord à la présence dans l'Hexagone de la communauté sénégalaise la plus importante du monde. 116 000 ressortissants inscrits, auxquels s'ajoutent de très nombreux binationaux qui enrichissent nos pays et notre relation si singulière. En miroir, le Sénégal accueille la plus grande communauté française d'Afrique subsaharienne, avec 21 000 Français inscrits au registre et encore de nombreux binationaux. Nul besoin de vous le redire, car vous le savez déjà, le Sénégal et la France partagent une relation unique, construite sur des liens entre Sénégalais et Français, humains et culturels, chaleureux et confiants, qui se développent sans cesse et portent notre relation vers l'avenir. Ces liens se tissent au gré des échanges universitaires. La France accueille 15 000 étudiants sénégalais, ce qui fait du Sénégal, en proportion, le pays au monde qui envoie le plus d'étudiants en France. Au gré des projets portés par nos territoires, au gré de l'activité de nos entreprises, dont 270 sont installées ici, représentant plus de 30 000 emplois directs, dont près de 90% sont occupés par des Sénégalaises et des Sénégalais, et se distinguent par la formation et les transferts de technologies qu'elles mettent en œuvre. Les entreprises privées françaises représentent plus du quart du PIB de notre pays. Cette contribution majeure à l'économie sénégalaise est appréciable à travers la création de richesses qu'elle génère, mais aussi le nombre d'emplois directs créés. Mesdames et messieurs, je ne pourrais aller plus loin sans mentionner la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, matérialisée entre autres par le financement de l'Agence française de développement, de la construction de 2 instituts supérieurs d'enseignement professionnel à Richard Toll et Bignona, la création dans la nouvelle ville de Diamniadio d'un campus universitaire franco-sénégalais, d'une plateforme numérique du groupe Atos et d'une autre plateforme dédiée à la génétique moléculaire avec l'université d'Evry-Val d'Essonne. Et c'est donc cet élément qui marque le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs.